Vous habitez Cocody, cette émission est la vôtre. Vous avez sûrement entendu parler de tous ces préjugés sur la commune de Cocody. Ouais, les gens de Cocody se prennent. Ouais, les gens de Cocody pilent pas photo chez eux. Ouais, les gens de Cocody font comme s'ils ont l'argent. Tout ça là, on va tirer au clair aujourd'hui. Le grand débat chez les grands débatteurs. Ça commence tout de suite. J'ai mon sifflet d'arbitre, ce sera pas petit boucan. L'émission commence! Bonjour, bienvenue dans cette émission Les Femmes d'ici. En fait, désolé, on est un peu trop dans le mood parce qu'aujourd'hui c'est mercredi folie, c'est mercredi décontracté. On va faire un grand débat ici, donc nous sommes déjà dans le mood là. C'est ce qui fait que vous avez l'impression qu'on est un peu dans le vif du sujet. Comment ça va les filles? Très bien, on a la pêche. Moi, Mais je sens pas, c'est bizarre, hein? Attends, ça vient. Commencer. On dit que le match va commencer. Ça a commencé à faire les grands discours là. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est Cocody contre le reste du monde. Wouhou! Wouhou! Qui est de Cocody ici d'abord? Cocody aussi. Je suis née à la Cité des Arts. Je suis allée aux 2 plateaux. Après, ici, partie à la Riviera Golf. Riviera Golf, 2 plateaux encore. 2 plateaux, Riviera 3, 9e tranche. En plus, mon père à son âme, était le plus grand défenseur de Cocody. On l'appelait Cornelius. Pour les connaisseurs, ils le connaissent. Donc, Cocody, là, c'est dans le cœur. Voilà. Alors, moi, je suis arbitre. Donc, moi, j'ai pas de préférence. De toute façon, moi, il vient de Boaké. Donc, vraiment, franchement, moi, t'as fait des Cocody. Oui, c'est pas des temps. Yasmina. Trashtown, toujours. Trashtown. Avenue 12. Ouais. Avenue 17. Non, ma chérie, Cocody, c'est rien. Tout à l'heure, ça va se savoir. Ça va se savoir. Oui, je ne parle pas beaucoup. Et la belle Dija. Bah écoute, zone 4 billetterie. Elle est en Belgique. Elle est en France même. Elle est en France. Blanc, vraiment. Zone 4 billetterie. Zone 4 billetterie. Alors, mais vous avez aussi entendu tous ces préjugés sur la commune de Cocody. On dit, et même sur Internet, il y a des gens qui font des débats, ils trouvent que les gens de Cocody se donnent un genre. Il faut avoir de l'argent pour vivre à Cocody, même pour s'habiller. Ce qui coûte 100 francs à Cocody coûte 10 francs à Yopougon. Mais c'est dû à quoi tout ça? Bah moi, je dirais que pour vivre à Cocody, il faut avoir de l'argent, certes. Mais est-ce qu'ils sont venus un peu en zone 4 billetterie pour voir? En tout cas. C'est juste une question. En tout cas, c'est juste une question. Je pense que ça aurait dû être zone 4 contre le reste du monde. Tu dis ça, tu dis rien. Je dis rien. Parce qu'il faut préciser que les Wawa qui sont les taxis de commune, c'est ça? Mais il n'y a pas ça en zone 4. Il n'y a pas de bac en zone 4. Mais à Cocody et puis à Trècheville, on a tout ça. Non, mais tu sais qu'il faut dire que Cocody aussi faisait partie, on va dire, des premiers quartiers que le président Houphouët-Boigny avait commencé à construire. Et puis après, est venu les 2 plateaux. Et puis, comme on dit, ça s'est élargi maintenant. Mais Cocody, c'est quand même la base, quoi. Ça reste la base. Le premier quartier huppé d'Abidjan. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Il ne faut pas attendre, t'es pressé. Faut pas t'inquiéter. On va essayer de voir ce que la ville, ce que Abidjan en pense. On vous a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des habitants de Cocody? Et on vous écoute. Quand on parle d'une personne qui vit à Cocody, directement on se dit que les habitants de Cocody, c'est notre petite Paris. Donc quand ils se retrouvent ici, par exemple dans un quartier comme Gonzague et tout ça, ils trouvent que c'est un campement et tout ça. Et nous, les habitants de Gonzague, on trouve que c'est des personnes qui sont un peu plus supérieures que nous et tout ça. Mais nous, on ne trouve pas ça comme cela parce que c'est une question de mentalité. On peut ne pas vivre à Cocody, vivre à Gonzague et puis être à l'aise. Donc, je ne demande pas de vivre au-delà de tes moyens. Aujourd'hui, nos frères de Gonzague, ils s'élèvent parce qu'il veut vivre à Cocody. Et son petit salaire il se retrouve à Cocody. 2-3 mois, il n'arrive plus à payer le salaire, le loyer. Et du coup, il se retrouve
dans la rue. Donc moi je pense bien que pour la jeunesse, c'est bien de vivre au-delà c'est pas bien de vivre au-delà de tes moyens, il faut vivre le minimum pour être beaucoup à l'aise. Bon, on a fait le gros disait, chérie à papa, ils ont né un cuir d'argent, nous on a fait des gosses, on a fait des gros des chocos. Tout le monde est choco, mon vieux. Nous on a gosses, mais on n'a pas choco. Mais c'est comment? Il y a un gros dit, le vieux à l'an, à Villa, tout est bon, les gros dit. Sinon, nous avons les mêmes choses là. Ils ont un gros dit, mais nous on est ici, nous on n'est pas beau. On passe à faire des boss au Choco, les gens, les BG, les mamans. Ce qu'ils font, c'est bien. Voyez-moi, maman là, c'est bien. Donc, ce que veut la rue, tu vois, bon, il y a d'autres aussi là, qui ne sont pas Choco, mais qui essaient de faire un peu comme les Choco. Voilà, la catabale là, c'est filé en bois. Ouais. C'est pas que des préjugés, hein. C'est pas que des préjugés, c'est vraiment ancré, quoi. Genre, enfant de boss et tout. Mais non. Mais Cocody, c'est le genre, en fait. C'est comme il a dit, c'est un genre. Quand tu dis que tu vis à Cocody, ça fait genre. C'est les BG, genre... Quand tu dis que je vis à Yopougon, bon, ok, quoi. Tu vois? La finalité, et quand tu dis tu vis à Gonzac... Bon, Pourquoi tu ris? Mais Adam, mais en fait, comme il a dit là, il n'y a pas besoin de vivre dans une commune pour avoir le genre. Si c'est vraiment un genre qu'on veut se donner. Ouais, totalement. On peut très bien être à Bobo, à Yopougon et puis avoir le genre. C'est pas forcément lié à la commune. Mais dans Cocody, là, il y a Botanicro là-bas aussi. Ben oui, c'est ça, c'est ce que les gens... quartiers. Dans tous les quartiers. non, et ouais, puis Botanicro. bon, les gens de Cocody, on va dire, c'est des has-been, quoi. Des fois, c'est des gens qui étaient... Oh, has-been. Oui, c'est des gens qui... has-been, has-been, ça veut dire que c'est des gens qui avaient de l'argent au temps d'Oufou, et puis bon, maintenant, ils se cherchent. Mais le président Donc, ils habite sont pas toujours à mieux. Cocody. Est-ce que tu sais que tous ceux Ils qui sont pas mieux que les gens des Trècheville dont tu parles là, leur finalité, c'est de chercher terrain à Cocody. quoi. Jamais de la Parce vie. que tu sais, il y a une communauté. Quand tu fais partie de cette communauté-là, tu te sens, tu vois, non, les contacts se font, les marchés, tu vois, non. Faut laisser Bon, ça, c'est allez, beaucoup je de- sais que le débat sera chaud aujourd'hui. Je Affaire vais à faire suivre. venir nos invités pas parce qu'on ne contente. va pas en débattre. Ça fait un. J'avoue, Yasmina, ça fait un. Aurélie marque un point D'accord, contre ok. Yasmina. On Mais y va. je vais maintenant appeler nos invités. On sera aujourd'hui avec Kalou Annick et Patricia Ozwa, la fille de Kalou Paul, que j'appelle maintenant sur ce plateau. Elle est commerçante et comédienne. Elle sera avec Kane Maoula, acteur de cinéma, et Armand Boibré, coiffeur professionnel et artiste chanteur. Wouh, 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 wouh. Allez, vite. Maoula, deuxième, yeah. Mon oncle. Allez, voilà. Ça va chauffer. Installez-vous confortablement. Bonjour à tous les trois. Bonjour et bienvenue chez les femmes d'ici. Aujourd'hui, on débat Cocody contre le reste du monde. Le titre m'a fait. Cocody a raison dans quel monde? Aïe, on est dans quel monde comment? Là-bas. Ça a commencé. On est dans quel monde comment? Allons. Ok. Bon, moi aussi, je me suis oubliée. Il y a oublié qu'il était habite même. Alors, Ozwa, ça va? Très bien. Ça va très bien. Alors, toi, tu représenterais quelle commune, dis-nous? D'où je viens là? Tu viens d'où? Koumassi. Koumassi. Attends, c'est les paradis sur terre. Yeah! Ok. D'accord, c'est bien compris. Maoula, dis-nous, tu représenterais quelle commune? Yopougon. Hey, Yap City, la belle. Bill Wallace, comment ça va? Doucement, merci. Toi, tu es posé façon... Tu représentes quelle commune, dis-nous? Et Cocody dans tout son ensemble. On sent même que... Tu sens le genre. Moi, genre, il y a une petite triche quand même qu'a know. dit. Parce que là, Aurélie va... Avec le monument, là, on aura des problèmes. Non, on n'est pas Ben, il peur va de défendre. Mais, donc, Elle dit, il ne faut pas avoir peur. bon, Tu donc, as peur on est... pourquoi? Non, parce que quand tu vois le monument, même, je me suis dit, à des coups. Non, faut pas t'inquiéter. D'accord. Alors, on y va. Je rappelle que je suis l'arbitre. Voici mon sifflet. OK. Cette conversation et cette causerie est dirigée par moi. S'il vous plaît, ne vous laissez pas aller. D'accord? OK. Pourquoi est-ce qu'on dit que les gens de Cocody se donnent un genre? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Cocody se donne un genre? Cocody s'est toujours donné un genre.
Mais quand Cocody se donne Jean, bébé, c'est pas Jean de maintenant. C'est Jean de avant. Où il y avait l'an à Cocody, là. C'est là que Cocody se donnait Jean. Quartier Gobelé, là, c'est chantier des gens. C'est-à-dire tu payes ton terrain, tu vas construire bientôt. Et puis tu ne construis pas, tu quêtais. C'est ton terrain, là. Le jardinier prend, il met 2, 3, 4 planches. C'est sa résidence. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a Gobelé à Cocody. C'est les manœuvres là, d'avant qui sont là. D'accord. Donc pour toi, c'est le genre d'avant, c'est plus maintenant. Maintenant, il n'y a rien. D'accord. Il y a quoi à Cocody? Baka traverse Cocody comme ça. Nous tous sommes cours sur la route. Il n'y a rien à Cocody. De toute façon, les femmes de Cocody vont tuer à Belleville les mercredis. Il y a quoi à Cocody? Il n'y a rien. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Non, pas trop, parce que ce qu'elle vient de dire, au fait, je vais dire que Cocody, depuis l'ancêtre qui a créé le pays, quand j'appelle ancêtre, celui même qui a pensé Cocody, Félix Houphouët-Boigny, Cocody est toujours resté pareil. La preuve, tu vas voir que tous ceux qui nous dirigent, il y a de l'espace un peu partout. Hein. Mais pourquoi ils veulent rester à Cocody? Parce que Cocody est posé et Cocody, on réfléchit mieux. Wow. Excusez-moi, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, mais tu vas voir que tous les grands enseignants de Côte d'Ivoire sont logés à Cocody. On peut bien les loger à côté de... Il y a l'université à Bobo-Agamé. Pour faire cours, pourquoi ne pas les loger au 220? Mais on les loge à Cocody. Parce que c'est plus réfléchi, c'est plus... Quand on fait construire ces maisons, il a conçu des bureaux dans ces maisons où les professeurs avaient droit à une chambre pour pouvoir corriger, faire ceci. Parce que c'est pensé, c'est réfléchi. Donc, au fait, ce genre-là venait depuis Houphouët. C'est Houphouët qui a créé ça, et c'est comme ça qu'on a eu ce genre-là. Sinon, ça ne vient pas des gens de Cocody. Et pour toi, le genre demeure? Le genre demeure jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Maoula Kane. Le visage de Maoula. Le genre de Cocody, est-ce que tu penses qu'il est... C'est un genre d'antan ou il demeure? Ça demeure rien. D'accord. Ça demeure comment? C'est mort. C'est mort. Pourquoi? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Après, tu vois, c'est pas une histoire d'émission, débat. Moi, je ne peux pas descendre Cocody, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Mais la réalité, elle est que c'était Cocody d'avant, quand on parlait de la bourgeoisie, parce qu'il y a l'aristocratie et la bourgeoisie. L'aristocratie, même à Yopougon, la bourgeoisie, même à Yopougon, on l'a. C'est ça. L'aristocratie, tu l'as pas. Tu es aristocrate ou pas. Ouais. C'est comme roi, fils de roi. Okay. Aristocrate. Mais bourgeois, là, c'est un style. Tu peux être poignon même, il n'y a rien dans ta poche, mais tu es bourgeois parce que tu as le genre, tu as un style. Ça, c'était avant Cocody. C'est vrai, moi, Yopougon, j'ai grandi, j'ai vécu à Yopougon, j'ai fait 30 ans à Yopougon. Mais non, on voyait Cocody comme ça parce qu'effectivement, quand Houphouët a fait Cocody, on va dire, quand il est installé, quand un président s'installe, c'est tous ceux qui ont l'argent qui vont se mettre à côté de lui. Ou bien tous ceux qui pensent qu'ils sont dans un style de vie. Ça ne veut pas dire que les gens de Yopougon n'avaient pas l'argent, il y a des riches à Yopougon. Mais ils se disent, bon, moi j'aime manger ma main, c'est mieux. Là-bas, avec leur style de fourchette à gauche, c'est pas trop mon truc. OK? Moi, j'aime bien me mettre avec le peuple, avec la foule. Je ne peux pas être dans un secteur où à 17h déjà, c'est mort. Si tu n'as pas acheté ta boîte d'allumettes au supermarché, il n'y a pas de dialogue à côté. Mais ça, c'était avant. Tous les petits gabadromes dans sa Cocody. D'accord. Tu as certains secteurs qui sont restés. Les bâtisses sont là, les maisons sont là, d'accord. Mais ça, c'était le gars va de Cocody, les chocos, hein, je préfère. L'adage dit le gars va choco, ça ne rassasie pas. Si, bien sûr, ça rassasie. Yasmina. Alors, moi, je représente Trèchetown, Trècheville. Alors, quand vous parlez de Cocody, ça me fait bien rire. Parce que Trècheville est le seul quartier qui a été bien fait. Avenue 1, Avenue 2, Avenue 3. On n'a pas besoin de Google Maps, il y a les adresses d'abord. C'est ça, on dit un bon quartier. Puis deuxièmement, quand vous parlez de Cocody, moi j'appelle Cocody et ses banlieues. Cocody Extension jusqu'à Bégerville, c'est pas Cocody. Cocody au rang jusqu'à dans Faya. Cocody l'autre sens jusqu'à ça rentre dans Bobo, Star 950, c'est quoi tout ça là? Et puis chaque année, depuis 10 ans, Cocody apprend à nager. C'est la natation là-bas. Quand il pleut là, celui qui quitte la Palmeraie dans son magasin aujourd'hui, il y a une inondation. Il y a un prochain qui est prêt à payer la caution pour rentrer. C'est-à-dire que tout le monde vient apprendre à nager à Cocody. Non, pour moi, Cocody doit rester tranquille, respecter les gens de Trècheville. C'est des gens qui ont vécu. Yes, Aurélie?
Cocody Yako. Ma chérie, Cocody restera toujours Cocody. Non, c'est change le mythe, pas c'est le la nom. légende. Cocody, c'est Cocody. Comme je le disais tout à l'heure, là, tout le monde cherche à venir à Cocody. Pourquoi? Parce que même son petit terrain, qui est plus cher, là, ça veut dire que tu appartiens à une communauté, tu appartiens à un mode de vie, un style de vie. Ça ne fait rien si on ferme à 18h. Mais c'est ça, on a besoin de calme pour réfléchir, parce que c'est là-bas, comme le disait le grand frère Bill Wallace, que les grands esprits débattent des projets d'avenir pour le pays. Cocody, Alors, c'est Cocody. Aurélie n'a pas trop bien. N'a pas trop bien. C'est votre avis. 18h. Franchement. Non, tu ne donnes pas 18h, tout le monde est décédé. C'est calme. Autre préjugé. Pourquoi est-ce que les gens de Yopougon sont considérés comme des personnes qui n'aiment pas travailler, qui aiment la fête? On va commencer par Bill Wallace. Au fait, moi, je pense que c'est peut-être par rapport au phénomène maquis. Bon, aujourd'hui, qu'il m'en excuse, parce que chacun de nous a un parent à Yopougon. Et quand moi, mes oncles sont allés à Yopougon, c'est parce qu'ils avaient, comment dirais-je, ils étaient moyennement faibles économiquement. Donc, c'est comme ça qu'il faut Boigny construire ces trucs-là. Et ces maisons-là. Excuse-moi, ces maisons-là. Parce que c'était pour les gens qui n'avaient pas grand-chose comme salaire chaque fin du mois. Donc, quand il faut finir de construire ça, au début, les gens ne voulaient même pas y aller. Les gens ne voulaient pas au départ. Parce qu'ils trouvaient la distance qui était très longue à l'époque. Et puis, bon, doucement, doucement, les gens sont partis là-bas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ces mêmes gens qui sont partis, beaucoup n'ont pas pu assurer l'école de leurs enfants. Au fait, c'est ce que je regrette un peu là-bas. Je regrette quoi? Parce que le monsieur, il sait que peut-être il n'a pas un salaire élevé, mais il peut se donner facilement 12 enfants, 9 enfants. C'est bien beau. C'est bien beau de dire j'ai beaucoup d'enfants. Ça, tout le monde veut en avoir. C'est une grande famille. Mais une famille, là, ça s'entretient, ça s'occupe. Donc tu penses que les gens de Yopougon font beaucoup d'enfants? Oui. Non, j'en viens. C'est ce qui fait que finalement, le monsieur étant à la retraite, quand il a la retraite, il y a un problème. Le problème, il est criard parce qu'il ne peut plus s'occuper des derniers qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Les maisons vont se transformer en maquis. Donc, les enfants qui grandissent dans la musique, finalement, sans faire exprès, vous voyez, c'est une éducation qui naît là. Voilà, sans faire exprès, le voisin qui a la musique à côté, l'autre a la musique, ainsi de suite. Et sans faire exprès, l'enfant devient fêtard sans le vouloir. Ça s'impose à lui. Alors, voilà. je vois Maoula qui le regarde. Non, je ne vous mens pas. On part, tout vous voulez, on part ce soir à Yopougon. À partir de 17h, vous allez voir des logements, des maquis qui sont en train de se créer devant les maisons des gens. Ça, c'est une réalité, vraiment. À un moment donné, et le maire, il avait commencé à casser certains trucs. Ça fait un tohu-bohi. Parce que les gens, ils vivent à peu près de cela. Voilà. Ouais, j'avoue que ça, c'est un point qui est très fort. C'est une réalité. Maoula, qu'en penses-tu? Non, moi, j'aurais dit que ce qu'il dit est exact quand on parlerait de 10 ans, 20 ans en arrière. OK. Moi, c'est ce que je dis. D'accord. Yopougon, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et Cocody, il y a 20 ans, 30 ans, il y a 40 ans, c'est pas pareil. Le tableau qu'il peint là, qu'il décrit là, on le retrouve, ce même tableau là, dans Cocody. Il a dit quelque chose au début qui est intéressant, Cocody dans toute sa globalité. C'est pas seulement Cocody Danga, c'est pas seulement Cocody. Non. Ambassade. Ambassade ou bien Cocody, où il y a. Je vais dire son nom, il y a la maison de Drouba. Non, Beverly Hills. C'est tout Cocody, la commune de Cocody. Vous avez des secteurs, on a un secteur, on appelle Petit Yopougon. Palmeiras, on avait oui, c'est Palmeiras. Tout le bruit, ils font là. C'est Palmeiras. Tout le bouquin, ils sont en train de faire sur ce plateau-là. On appelle ça Petit Yopougon. Ça veut dire que Cocody a envie même d'avoir un petit Yopougon chez lui. Oui, tout comme Yopougon peut avoir aussi un petit Cocody là-bas. On appelle le quartier millionnaire, c'est un peu le petit Cocody. Oui, groupement français millionnaire qui a toujours été le quartier chic et tout. Quand on dit non, on a des... Moi, j'ai grandi à la Ci-de-Ci. C'est un quartier sympa. Tranquille. Parce que si les gens confondent, c'est pas Ci-de-Ci l'aime, Ci-de-Ci terminus 42, non. Ci-de-Ci en face du palais de la justice, Kotibé et Framiré. Je connais l'hôtel Kotibé, je connais. Voilà, c'est tranquille. Aujourd'hui, oui, vous avez un peu... Il y a une chose il y a un fait, c'est qu'après les événements, vous savez,
il y a eu ce flux-là, voilà, autant partout. Mais dans toute la n'empêche que commune. quand vous avez Ça a envie... toujours été un quartier tranquille. Il y a des gens même qui disaient, ah, votre quartier est trop tranquille, moi je préfère à Sikoji. D'accord. Voilà, donc même dans le Pougon, vous avez des coins VIP avec des gens bien réfléchis. Ok, donc finalement, je pense qu'à d'ici la fin de cette émission, on va tous se rejoindre. On va pas se rejoindre parce que moi, j'ai quelque chose à dire. La façon dont on dit Cocody, c'est le quartier chic, c'est le quartier du genre, c'est de cette même façon-là qu'on dit Yopougon, c'est le quartier de la joie, de l'insouciance, un peu on fait ce qu'on veut, on est un peu hors la loi, etc. C'est ce qui domine, quoi. C'est ce qui domine exactement, mais ça ne veut pas dire que dans Yopougon, il n'y a pas des pépites, ça ne veut pas dire que dans Cocody, il n'y a pas un peu le truc aussi. Aujourd'hui, les gens quittent même plus Cocody pour aller au Pougon. Non. Il n'y a plus, il y a le légendaire, le fameux boulevard, la rue Princesse et tout. Il n'y a plus ça. C'est même Makaya, là, c'est comme ça on dit à Pougon. On va rentrer dans les nouches bientôt. C'est même Makila. On le retrouve on les retrouve au bâtiment. Alors, il y a quelqu'un qui s'est mêlé au débat, Julien Gualo. Il a voulu nous donner son idée, son opinion sur ce débat-là. On l'écoute. Cocody contre le reste du monde. Voilà. Un quartier de bourgeois. Nous, on est nés à Koumansi, grandi dans le ghetto, et dans les Ouassokoro, tourner. Et puis, c'était un rêve pour nous d'arriver à Cocody. C'était... voilà, il fallait qu'on découvre Cocody. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on parle trop de Cocody? Mais les gens sont comment, ils vivent comment? Et puis, il y avait l'hôtel d'Ivoire, tout ça là. On va aller regarder par curiosité. Et puis, un jour, voilà, grande surprise, je rentre chez un fondé de pouvoir, hein, avec ses enfants à table. Et ils sont en train de manger gratin, sauce graine. Je dis, mais ceux-là, nous on pensait que c'était les tamatières, ils avaient beaucoup d'argent. Gratin, sauce graine, c'est pour vous dire que l'apparence trompe. Et puis, voilà. Donc, on a des gens comme ça qui sont là. On appelle ça, nous, si le Guazili, ils sont là, ils se jouent, les bourgeois, la Cocody, mais ils ont des soucis. Il ne faut pas sauter la clôture. Si tu sautes la clôture, tu vas les surprendre en train de manger un vita, une nourriture que tu ne pourras pas comprendre. Donc, c'est pour vous dire que l'habit fait le moine. Non, c'est le moine qui fait l'habit. Donc, Cocody, et il y a des Morocco qui sont en galère là-bas, qui souffrent. Et puis il y a des Morocco qui sont à commencer, qui mangent à leur faim, qui mangent joli. Yes, I. Ouais. J'ai aimé. Ozoa, c'est ton frère. Oui. Alors, Koumassi est doué. Ouais. Non, il ne faut pas faire semblant, même bébé. Koumassi est doux même. Ah, tu dis quoi? Il y a Fontaine chez nous. Alors, moi, la question que il y a Fontaine chez vous. Moi, la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que les gens, quand ils réussissent, ils ont envie d'aller vivre à Cocody? C'est ce qu'il vient de dire. Cocody, c'est Cocody. Cocody, quand tu entends le nom, c'est Cocody. En tout cas, moi, dans mon enfance, là, à Cocody, là, on ne mourait pas. C'était ça dans ma tête. On ne mourait pas comment? Ils ont trop l'argent, ils ne meurent pas. C'est-à-dire que quand tu arrives à Cocody, tes péchés sont pardonnés. À ce point-là. Cocody, quoi, il y a Hôtel Ivoire, ils ont la lagune, tout. Justement, Ozoa, tu as une histoire à nous raconter concernant tes rêves de Cocody. Tu vas le faire dans la rubrique Convainc-moi. Vas-y, lève-toi et puis... Vas-y. Faut nous convaincre. La même démarche là. Tu avais longtemps rêvé de Cocody, c'est ça? Et tu as été désillusionné. Vas-y, convainc-nous. Cocody. Il dit, oui. Cocody. Moi, Ozoa, petite comme ça, mon affaire de Cocody. J'ai allé à Cocody. On allait au parc d'attractions, on allait à Cocody, à l'hôtel Ivoire. C'est comme ça, il y a une amie de classe qui vivait à Cocody. Je dis, allez voir ma camarade. Moi aussi, je connais Cocody, oui. Ta camarade habite là-bas. Ma camarade est venue te voir. Non, d'accord, il n'y a rien, viens me voir. Il n'y a pas de problème. 2 jours avant, il appelle la camarade. Non, mon mari déménage. C'est comme ça, ton mari déménage tôt aussi. Ou moi, il arrive, ton mari déménage. D'accord, mais il vient. Ton mari est où? Non, on fait comme si, fait comme ça. Hein? Il est arrivé. C'est arrivé, on prend le couloir. C'est même Cocody là. Hein. On dit Mba dans son Cocody. C'est pas Cocody. Et c'est arrivé à Cocody. On s'en va m'emmener devant un immeuble inachevé façon. Ça, c'est Cocody aussi. Ma chérie. On n'est pas au campus de Koumassi. Elle dit non. C'est Cocody. On monte premier étage, 2e étage. Il n'y a pas balcon, il n'y a pas escalier. À quoi la maison inachevée, elle n'est pas encore morte. Hein? Elle est au cimetière. La Cocody, ça là. D'accord. Non, ça s'assoit, il salue le mari aussi, il se joue le dingue. Puis sa femme lui a dit, il faut mentir que c'est notre bâtiment. Donc le mari se joue les dingueries.
Mais moi, tout ça, là, j'ai vu, ça ne m'effraie pas. Maintenant, on mangeait. Et c'est venu pour un but précis. Tu as vu les bonbons, il y a moyen dedans. Grand modèle de Cocody. Tu as vu ces vaisselles. Cocody. Au soir, ça a commencé. C'est pas mieux. Donc, c'est pour vous dire que Cocody, là, j'ai digéré ça comme ça. Vous dites, il y a la grégorienne à Koumassi, c'est quoi, il y a son modèle aussi à Cocody. C'est quoi la grégorienne? En tout cas, le bâtiment inachevé à Koumassi. Bill Wallace, Oui. est-ce que tu veux répondre à Ozoa? Bon, apparemment, vous savez, Cocody, c'est ce que je disais à plusieurs facettes. Tout à l'heure, on m'a dit Yopougon Cocody. Vous savez, au temps d'Oufoué, on ne pouvait pas construire la Palmeraie parce que c'était réfléchi. Palmeraie, c'est une zone d'eau. Voilà. C'est un bas-fond. Mais quand celui qui décide n'est plus, chacun essaye de faire ce qu'il peut parce qu'aujourd'hui, les terrains coûtent cher à Cocody. Tu vas prendre 1000 mètres carrés à Palmeraie, ils vont te parler de 120 millions. Malgré qu'il y ait ces gens d'eau là-bas. Mais tu vois toujours que les gens vont voir. Pourquoi? Parce que Palmeraie fait partie des Cocody, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout, vous voyez. Ils savent bien qu'il y a le danger, mais comme il y a le nom Cocody derrière, je préfère le danger, payer le danger, parce que je suis à Cocody. Vous voyez. Mais si ce danger était à Yopougon, je ne pense pas qu'on allait aller payer ce danger. Bon? C'est vrai, ça vous pensez? Bah oui, c'est pour clair. vous dire, c'est le genre qui suit. Ouais. Voilà. Pourquoi ça aller me maltraiter? Pourtant, je peux être bien logé au groupement foncé. Mais Bill Wallace, sans te couper. Mais est-ce que tu as entendu ce qu'Ozoa dit? Non. Il y a quelqu'un, l'agent de Koumassi, qui t'a Koumassi là. Oui. Il s'est pour venir manger chez les gens à Cocody. Donc, elle allait manger sa caméra, non seulement dans le bâtiment inachevé, et puis les vaisselles étaient bizarres. Bon, moi, ça, je comprends. C'est le problème de Koumassi aussi. Non. C'est désolant, non, c'est pas ça. Je vais essayer de lui expliquer un peu. Vous savez, à Cocody, c'est les cadres qui ont le petit personnel. Ce petit personnel-là doit dormir où? De vous à moi. Voilà comment Gobelé va exister. Voilà comment il y a les sous-quartiers qui existent. Parce que quand le gars, il sait qu'il vient de Yopougon, il vient de Koumassi, pour peut-être un salaire de 50, 60 000, il ne va pas se taper le transport tous les jours. Ouais. Donc, il crée... Il y a plein de maisons inachevées. Donc, il crée un logement. Voilà comment ça se passe. Mais à Trècheville, de fil en aiguille, voilà comment ça se passe. Et puis maintenant, après, on a des petits plombiers qui sont là, qui vont habiter dans ce genre de quartier, puis le quartier prend de la... Et puis mais bizarrement, c'est un peu dans ce sens-là. Tous ces employés, effectivement, ce sont des services qu'ils proposent à des personnes qui habitent à Cocody. Oui. Donc, en termes de transport et de déplacement, il est beaucoup plus simple pour eux d'habiter dans un, comme on dit, en tout cas, à Trècheville, à Cocody, pour pouvoir proposer ces services à des personnes à Cocody, plutôt que d'habiter à Port. c'est bien, tout ça, c'est bien beau. Pour ne pas vous couper, à l'époque, il y avait une cité qui était là. Ça, c'est Oufoué qui a construit ça, pour le personnel de la présidence. Oui. Parce que vous voyez, de là à là, c'est pas loin. C'est pas loin. Voilà. Parce que, oui, Parce qu'on a produit- rapidement, 2 minutes. Oui. On appelait ça Oufouéko, apparemment. Voilà. 2 minutes. Oui, moi, il a dit à l'époque. Bon, tout ce qu'il est en train de dire là. C'est l'époque. Ce qui est intéressant, on est à une émission, on parle d'un sujet dont tout le monde sait. Tout le monde se promène, tout le monde fait Yopougon, Cocody. Honnêtement, si quelqu'un arrive à Yopougon, il arrive à Cocody, s'il n'arrive pas dans certains secteurs, il va dire c'est où le chic Cocody. Ça, c'était avant. Avant Cocody, vous arriviez, oui. Nous, on n'arrivait pas à Cocody comme ça. On était à Yopougon et puis on nous envoyait les sons. Cocody, on a vu telle voiture, mon cher. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et la même voiture-là, elle traverse le pont. Elle est... Mais ça, même, c'est bon. On parle de la nourriture même. Là. Quand tu rentres à Trècheville, dans chaque cour, tu peux rentrer manger, tu laves ta main, tu manges. La nourriture, comme vous pensez que Trècheville est pauvre, Trècheville n'est pas pauvre. Il y a la nourriture dans chaque cour à Trècheville. Même quand vous faites la tabaski, vous venez à Trècheville, on tue le mouton, tout le monde est bienvenu. Trècheville, c'est une commune qui se respecte. Mais Cocody, apparemment... Le poulet. Cocody, il y en a qui mangent même pas. Chez nous, à Yopougon, on disait, on va manger poulet, comme les gens de Cocody. Maintenant, poulet. L'émission continue, le programme continue, vous ne partez pas. Cocody contre le reste du monde, le grand débat de ce mercredi. Ce sera tout de suite après la pub.
De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi détente. On se prend pas la tête, on discute, on débat. Et aujourd'hui, c'est Cocody contre le reste du monde, les préjugés sur la commune de Cocody. Et presque toutes les communes sont représentées ici. Nous avons Cocody représenté très bien par Bill Wallace, qui est posé, qui est dosé. Bill Wallace, on fait un peu de bruit pour lui. La commune de Zone 4 est dignement représentée par Dija dans toute sa splendeur. Dija. Et Apouchou National, notre chérie Coco, Yasmina représente dignement la commune de Trècheville. Trèchetown. Maoula Kane, acteur de cinéma, il représente Yop City, la belle. Aurélie Eliam représente Cocody, bien entendu, la fille de Cornelius. Et Ozwa, la fille de Kalou Paul, représente Koumassi. Koumassi. Quant à moi, je suis l'arbitre parce que je suis de Boaké, donc en fait, je suis pas très... Tu peux aussi donner ton avis, hein? Ben oui, totalement, je sais. Moi, je vis à Cocody. Tu vis où? Je vis à Cocody, mais je veux dire, j'ai pas de... T'aurais pu aller à Yopougon, t'aurais pu aller à Trècheville, mais t'es allé à Cocody quand même. Tu es la sœur d'Eskeli. Je suis la sœur d'Eskeli. Exactement. Alors, avant de partir en pub, tout à l'heure, on a essayé de comprendre tous ces préjugés qu'il y avait autour de Cocody. Et toutes les autres communes, franchement, à l'unanimité, ont trouvé que le mythe de Cocody, c'était avant. Et maintenant, toutes les communes se ressemblent, plus ou moins. Il y a, en même temps qu'il y a des pépites à Cocody, il y a aussi des pépites à Yopougon et vice-versa. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on dit que les filles de Yopougon sont faciles? Bah, la fois, le pont tu as dit là. Non, avant de parler, les jolies femmes de Yopougon. I love you. Vous aimez les femmes de Yopougon, vous êtes les meilleures. Mais pourquoi elles sont faciles? Elles sont dites faciles. Pourquoi on va être difficile dans la vie? Il vient de confirmer, en tout cas. Avant de parler des filles de Yopougon, je voulais dire quelque chose. C'est Kouté. Oui. Kouté a perdu, c'est superbe. Le marché aux puces. On disait que c'était nous, voilà, qui n'avions pas l'argent. Les 4x4 garés, avec toute la famille, venant de Cocody pour choisir les habits à 2 francs. Parce que c'était... Oui, mais Cocody, on ne faisait pas ça. Ouais, casser balle. Mais les meilleurs casseurs de balles, c'est à Cocody. Et même, il y a des gens qui ne se déplaçaient pas. Le gars sur sa moto, là, il va là-bas. Premier choix, casser balle. Déjà, parce que c'est tamponné, c'est ça les meilleures griffes. Maintenant, on parle de go, tu parles d'habits. Mais pourquoi vos go là, pourquoi elles sont faciles? Les femmes de Yopougon, moi je ne dirais pas, je ne dis pas qu'elles sont faciles. C'est ce qu'on dit. Non, ce qui se raconte. On dit un plat de porc, une bière, elles sont sujet la go. C'est vrai ou c'est pas vrai? Par rapport à qui? Par rapport aux jeunes de Yopougon, par rapport aux jeunes de Cocody. On dit elles sont faciles. On dit un plat de porc, une bière, tu as la go. C'est des personnes, c'est des filles très intelligentes qui, on va dire qu'elles s'écoutent un peu trop, voilà. Mais elles échangent. Peut-être qu'elles s'écoutent un peu trop. Elles échangent avec quelqu'un. Il y a un feeling. Elles ne se font pas prier. Je ne savais pas dire qu'elles sont volages, non. Je vais dire, vous l'abordez, elle sent que le courant passe. Pourquoi forcément jouer les matromans, les trucs? Non, elles sont... Cocody a été, c'est la commune, hein, les premiers, les paraboles, les anciens trucs là-dedans. Cocody a été la commune à pouvoir regarder en premier les feux de l'amour, si tu veux. Ouais. Donc, vouloir reproduire. Aujourd'hui, les mêmes filles de Yopougon veulent faire ça. Novelas, ancien, voilà. Alors qu'avant, c'était fastoche. Tu me plais, je te plais. Ah non, allez. Mais attends. OK, Bill voulait redire sur les filles. Oui, au fait, je voulais dire quelque chose tout simplement parce que ce qu'il dit, c'est un peu... C'est pas ce que je vois, quoi. Parce que quand j'ai dit les filles de Yopougon sont faciles, effectivement, elles sont faciles. Voilà. Je le dis en toute connaissance de cause parce que moi, j'ai vu une fille au supermarché à la Riviera, je l'ai draguée, j'ai pris son numéro. Elle me dit qu'elle a Yopougon, elle est venue voir sa tante, il n'y a pas de problème. Moi, je mets le temps. Je la drague jusqu'à le jour où j'arrive chez elle. Elle dit, avec le taxi que tu as là, ce n'est pas évident. Donc, tu descends quelque part et puis prends un taxi bleu. Donc, moi, je prends le taxi bleu. Je dis au gars du taxi bleu, modestie mise à part, moi, je vais te prendre, mais avec tes 4 places. Pour que tu me conduises dans un quartier, voilà le nom, tout et tout, il dit, il connaît. Donc, quand je suis arrivé, je suis descendu. La fille m'a pris, on est allé chez elle. J'étais assis comme ça. Ses parents étaient là, elle m'a présenté. Elle allait se laver. Quand elle a fini de se laver, ce qui m'a choqué, c'est le fait que j'ai dit, tu ne connais pas un coin où on peut manger, tonton, et truc.
Elle dit, ah, ici, excusez-moi de l'expression, ici, hôtel finit vite. Dieu. Franchement, j'étais choqué. Sur la tête de mes parents. Au fait, vous dites que... C'est pourquoi tu es son emporté. Non, c'est pas ça. Moi, c'est mon premier rendez-vous, mon premier contact avec elle. Sûr. Donc, moi, je n'ai pas ça dans la tête. Parce donc, quand elle m'a dit ça, galant de Cocody, je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, ce qu'on va faire, on va aller prendre la chambre d'hôtel. Mais moi, j'ai oublié d'éteindre mon climatiseur au salon de coiffure. Je vais aller arrêter ça, tout simplement parce que je n'avais pas assez d'argent sur moi. Ah, tu veux dire pour sortir, là. J'avais pas prévu de coucher, j'avais prévu on mange. Cocody n'est pas mince, c'est normal. Tu vois, Il ne pas le mince. vous comprenez, non? Ça m'a choqué. Et ça, à tout moment. D'accord, voilà. Ok. Bon. Non, je vais répondre rapidement. Vous savez, à un moment, on nous disait, et puis après, c'est pas faux. Quand on dit non, en France, là, il y a les femmes qui draguent. C'est-à-dire quoi? France, c'est Yopougon? Non, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Une femme qui drague quelqu'un. Je vais pointer. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pourquoi compliquer les choses? Quand elle dit, par exemple, l'hôtel ferme à telle heure, c'est son style. Est-ce que... L'hôtel finit vite. L'hôtel finit vite. Femme qui a dignité. L'hôtel finit vite. Est-ce que... Il n'y a pas cimetière des femmes qui a dignité. Ça fait 10 ans, on ne l'a pas touché. Le gars l'appelle au téléphone, ils sont... Elle est Non, non, tu peux répéter, on n'a pas compris. Il n'y a pas cimetière des femmes qui a dignité. À la morgue, il n'y a pas casier des femmes qui a dignité. Je n'encourage pas. Tu es enfant du gars, il te plaît, il t'invite, il t'en... S'il y a possibilité, tu lui dis, il te fait bien. Bon, ça c'est chaud. Elle est en train de dire que... Je ne sais plus quoi dire. Elle est en train de dire, de la manière, tu n'as plus ton taxi. Finalement, tu n'as plus le bleu-bleu. Tu es venu, on va manger. Tu vas retourner à Cocody. Oui. Tu vas revenir encore. Oui. Élément, allons en même temps. Bah, quand tu reviens... On va aller avec le sans tabou, s'il vous plaît. Le fait que... On va aller avec le sans tabou. Puisqu'on parle de drague maintenant, on va aller avec le sans tabou pour voir comment est-ce que les filles sont draguées dans certaines communes. L'émission à base à quelle heure? Il est 13h. À 13h. Alors, oulala, je savais que ça allait être chaud aujourd'hui. Attends, j'ai même pas encore pris mon sifflet même. Voilà, quand même, on se calme. Maoula, tu es de Yopougon. Oui. Tu vas nous montrer comment on drague une fille de Koumassi et de Cocody. D'accord? On a des petites pancartes ici. Si tu fais bien, on met le vert. Et si tu zailles, on met le jaune, rouge. Comment on drague ou bien comment on drague? Comment on drague? Maintenant, tu dis que maintenant on drague plus. S'il te plaît. Non, mais non, c'est pas comme avant. Moi, S'il te plaît, arrêtons ça. Ça fait de Cocody avant. Voilà, c'est la même chose qu'elle a. Non, avant, on draguait. Oui. Avant même, là, on prenait, il y avait une œuvre, là. On écrivait les lettres, là. Et puis on envoyait, on draguait. On pouvait, quand on était allé à l'école, parce qu'on partait vraiment à l'école. Mais il faut prouver maintenant. Mais maintenant. Il faut draguer. Mais non, on drague plus. On drague toujours. Moi, je peux te dire. Tu fais la faux faire, on va voir. Range Rover, dans iPhone. J'ai dit. Ça, là, ça, Yopougon, ça marche. Sinon, à Cocody, là, nous, les femmes... Monsieur Maoula, s'il vous plaît, vous pouvez me regarder. À Cocody, là, nous, les femmes, là, on aime se faire draguer. Bien sûr. On est toujours là dans le mouvement. D'accord. Donc, s'il te plaît, essaie de me draguer. Si tu vraiment tu dis que Cocody est dépassé, là, on va voir. En fait, moi, ce qui est intéressant, comme ce sont des choses conditionnées, quelle que soit ma force de frappe, elle va se jouer dur. Mais non, c'est pas grave. Non, juger, faut vas-y. C'est intéressant, ça dit, oh, Camilla, elle a dragué, vrai. Mais allons, je vais me plier au jeu, mais hop. OK. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Excusez-moi, hein, je vous dérange, je sais. OK. Si vous ne voulez pas que je continue, je vais me taire. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes de déranger les belles femmes. Ça ternit leur beauté. Mais, écoutez, vu que vous êtes là, je vous laisse continuer. D'accord. Alors, je ne passerai pas par 4 chemins. Bon, j'étais assis là, j'attendais la vendeuse de bananes braisées avec les arachides. Chez nous, on dit les blissit et billes. Et comme elle a mis du temps à venir, je me suis dit, bon, je vais rentrer chez moi. Et on dit qu'il n'y a pas un hasard dans la vie. Ah bon? J'étais en train de partir, oui, et vous êtes arrivé. Je veux dire, le fait que la vendeuse ne soit pas vite venue, c'est Dieu qui a voulu que pendant ce temps-là, que vous soyez là. Yeah. Non, nous-mêmes, je me suis dit... Tu as gagné la souris, c'est tout. Ouais, c'est bon.
ne pouvait pas parler. Mais voilà ça, tu es de Cocody, hein, le raffinement. Hein. On va donner un iPhone à un monde quartier. Bon. Tu vas draguer Ozwa. De Koumassi. Ozwa, une go de Koumassi. Il va mettre trop d'énergie, mon affaire n'est pas compliquée. Koumassi, c'est pas compliqué. Bill, il faut réveiller le dragueur en toi. Allez, dis-nous. Généralement, quand elles sont de ces gens des quartiers, c'est nos amis qui nous dévancent. Ils disent quoi? Ça, c'est entre guillemets. Ah bon? J'ai un de mes gars qui est de la Riviera qui va venir. J'ai un ami qui est de Cocody. Il prépare le terrain. Le terrain est préparé, puis tu arrives. Le terrain est préparé, puis j'arrive. C'est déjà préparé. Donc, quand j'arrive, automatiquement, elle sait que je suis en train d'arriver. Donc, mon ami lui dit, il arrive, hein, donc va t'apprêter. Donc, quand elle s'apprête, quand elle vient, c'est pour aller directement dans un resto. Enfin, pas un restaurant, mais dans un maquis. Ouais. Maintenant, il faut expliquer comment tu peux Dans un maquis. Donc, quand j'arrive, je dis, tiens, bonjour, ça va? Très bien. Ok, d'accord, c'est cool. Bon, je t'ai passé par... Cédric, qui t'a dit quelque chose, ma part? Il a dit, mais comme tu es garçon, il faut parler en même temps avant. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Bon, si tu es prête, on va essayer de voir si on peut aller prendre un pot pas loin d'ici. Si tu connais un coin chic, quoi. C'est ici là qui n'est pas loin. Là. Ok, d'accord. On appelle ça le prestige. Les billets sont frapponnés. Il n'y a pas de problème. Bon, comme tu veux, hein. Et puis bon, le problème, c'est que moi, je ne bois pas la bière. Tu bois quoi, bébé? Voilà, moi, je bois un peu de liqueur. Et puis, je bois, bon, si tu veux, un peu de champagne. Mais comme il n'y en a pas... Comme il n'y a pas de champagne, la liqueur, là, tu supportes le fort. Non, pas le fort. Sinon, il y a une tante là, elle va en chaud à mer. Bon. Si je vais faire un effort pour boire la bière parce que, bon, je voulais rester en compagnie avec vous. Donc, si ça ne vous gêne pas... Donc, je peux commander pour toi. Ouais. Bébé, si dodo pélagie. Bien framponné. Bien framponné. Non, on l'a tué. On vote pour Tchatché. En tout cas, on vote pour Koumassi. On entend Cocody, c'est l'argent, non? C'est pas sûr que Cocody, effectivement, Cocody vient tout de suite avec l'argent. Non, mais tu sais... Cocody vient avec les liqueurs, avec... C'est quand Cocody arrive, là. Tout le monde sait que Cocody est en train d'arriver. Bien sûr. Cocody parle pas trop. Notre problème. Il arrive là. Il te dit, par contre, Cédric est passé, non? Entre Cocody et Cocody, on a une autre manière de se draguer. D'accord, on va voir ça tout à l'heure, mais juste avant, on va aller avec les plats, parce qu'on a sillonné un peu pour voir qu'est-ce qui se mange dans les communes. On va montrer des images et on va décider ensemble qui mange quoi. Cocody aura toujours faim. Alors, est-ce qu'on peut regarder, on peut voir les premières images? Poulet braisé frit. Oh, c'est Cocody, ça. On regarde ici. Il y a plein de Je pense que c'est général. Cocody? Parce que j'ai dit, dans les années 88, aujourd'hui, là, c'est partout. Cocody, tout le monde sait. Les frites, c'est Cocody. D'accord. Prochain plat. Gaba. On a le blanc vert. C'est pas Non, tu vois, de toute façon, c'est découpé, tu vois, les légumes. Il va le manger. C'est un garba choco. Ouais. Ah, toi aussi. C'est Cocody, c'est bien agencé. C'est ça, merci. Les garbas sont bien agencés. Bien agencé. Prochain plat. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Koumassi. C'est pas Dokounou, hein? Ça, c'est pas chez nous. C'est à Biafra, au moins. C'est Trècheville. Trècheville, tu ne réponds pas. Ça va? Non, je reconnais. Le Gabi. Non, ça, c'est Yopou. Le Gabi, ouais. On va parler, c'est Yopou. Le porco-jo. Allez, prochain plat. Ça, c'est chez Afoué. Vers Camp Commando, il y a un petit couloir chez Afoué. C'est Koumassi. Ça, c'est chez Afoué. C'est Koumassi. Ça, c'est les pointeurs de Cocody, là, on va là. Alors, le prochain plat. Attends, ça, c'est Cocody. Ça, c'est kiosque. Ça, c'est le kiosque. Ça, c'est le kiosque. Cocody, on mange ça. Ça, c'est pas boué. Non, mange pas. Chez nous. Cocody aussi, il y a kiosque. Depuis là, j'ai pas encore vu le plat de zone 4. C'est Ça, comment? c'est chez nous à Trècheville. On mange Ça, c'est Placali. Ça, c'est Trècheville. Oui, on mange très bien Trècheville. Ouh là là. Tout est bien. Ouais, ça, on peut pas vous enlever ça. Ça, c'est Trècheville.
le Mais chez vous, là, on est à Dakar. Hein. Mais j'ai pas vu tagliatelle fruits de mer, j'ai pas vu pizza. Et les burgers et tout. Pardon, attends. Je comprends pas. Non, on n'a pas pu. Ici, là, est-ce qu'on l'a offensé? Faut lui demander si on t'a offensé. Il y a un truc à Cocody, je pense qu'il est dans toutes les communes, mais qui est beaucoup plus prononcé à Yopougon, c'est l'esprit Sikoji. On a l'impression que ceux qui habitent à Sikoji sont obligés de faire des affairages, des groupes, des petits trucs de palabre. C'est quoi le truc avec l'esprit Sikoji? Il y a Sikoji partout, sauf à Moi, si vous permettez, moi, je pense que c'est surtout à cause de la proximité des maisons. Parce que quand tu attends chez le voisin, la force, tu as t'affairer. Donc, tu vois, dans le fait que vous soyez plus proche... Quand tu dis l'esprit des palabres, l'esprit des papatos, non, tu n'as pas trouvé les mots. Sikoji, c'est d'abord l'esprit de famille. Tu comprends? Comme elle a dit, les maisons sont à proximité. Sikoji, ta première famille, c'est le voisin. Même à la maison, hein, ta soeur, souvent vous vous disputez, non? Même la langue et la dent font les histoires. Ou bien, affairage, là, ça vient seul, c'est inné. Même à Cocody, il y a affairage. Ouais, même à Cocody, il y a affairage. Même à Cocody, il y a affairage. Quand ça mange au golf, là, les gens entendent ça de l'autre côté. Et puis ils viennent nous expliquer. Maintenant, il y a Binasta. Ils viennent nous expliquer. Parlons de ça, justement, on va aller avec à Cocody. Dija, tu vas nous donner dans ta rubrique, dans ta chronique libre, le marché de Cocoviko. Oui. Alors, je ne suis pas de Cocody, mais j'ai de la famille à Cocody. Et j'ai ouï dire que manger à Cocody, c'est extrêmement difficile. Toutes les mamans de Cocody se retrouvent à Port ou à l'abattoir pour acheter la viande, à Djamé pour faire le marché. Parce que le marché de Cocody, même quand tu es posé financièrement, même quand tu as les reins solides, c'est compliqué. Parce qu'à Cocody aussi, on a des familles nombreuses quand même. Voilà, on a de grandes familles, on a les cousins qui viennent parce qu'ils ont envie de voir Cocody. Il faut nourrir ce beau monde-là. Et franchement, manger à Cocody, c'est extrêmement difficile. On parlait du garba choco. Un bon garba choco te coûte au moins 2500 francs CFA. Un bon garba choco qui peut te faire tenir. Et puis, c'est pas le garba qui va t'alourdir, là. C'est le petit acheté de la tentille dans les sachets, là. Donc, c'est pas la même chose. Donc, manger à Cocody, là, c'est vrai, Cocody, c'est le genre. Cocody, c'est tout ça. Mais manger à Cocody, c'est extrêmement difficile. Une amie à moi me disait qu'elle est partie avec 5000 francs au marché. Sa sauce, elle avait pitié même de sa sauce. C'est vrai. Parce que le poisson, ça coûte cher. La viande, ça coûte cher. Même les légumes, piments, tomates et tout ça, tout coûte cher. Bon, venez en zone 4 chez nous, là. On fait en gros. Ah non. bon? Ah oui? En gros, là, c'est cher. Non. Mais comment est le marché à Koumassi? Où est-ce que vous faites votre marché, généralement? Au marché. Est-ce que c'est à Djamé? Est-ce que c'est à Bobo? Tout le monde va un peu à Djamé aussi pour faire ses... Nous, à Koumassi, chaque secteur a son marché. Moi, comme ça, je viens de la Sikoji. Ah, je comprends. Ah, d'accord, ok, on y va. Attends, il a commencé. C'est ici qui était chez Yasmine. Il a pris un taxi, il rentre par le grand carrefour. Il y a nos fontaines là. Pourquoi vous voulez? Il y a nos fontaines là. Oui, vos fontaines est là, en fait. C'est nos fontaines là. La fontaine. On dit ils ont fermé fontaine là parce que les enfants... Les enfants allaient nager là-bas? Non, c'est pas ça. La fontaine, on la ferme parce que on ouvre la fontaine les vendredis soirs. C'est parce que mes parents, là, l'autre côté où il y a le mixage, là, ils voulaient gâter, donc on a laissé. C'est pas dit non. Et c'est sur ça qu'on va aller à la publicité. Et on se retrouve tout juste après la pub. La pub, c'est maintenant. Sur le plateau des femmes d'ici, c'est bientôt la fin de l'émission, mais on ne va pas partir sans comprendre comment on se déplace à Cocody et comment on vit à Cocody. Et Yasmine va nous entretenir tout de suite sur comment est-ce qu'on se déplace à Cocody. Alors, à Cocody, il est très très difficile de se déplacer. Il faut dire que les taxis rouges ne connaissent pas la distance de 500 francs. Tandis que dans les autres quartiers à Koumassi, quand on va voir Ouzoua, on peut se déplacer de la Fontaine à chez toi, 500. Mais à Cocody, le taxi, il dit non, c'est 1000 francs ou rien. Parce qu'il estime qu'il est à Cocody. Ouais. Donc déjà, il y a un gros souci. Et quand tu prends un taxi rouge à Cocody, quand on parle de quand tu n'as pas de voiture, hein, quand tu prends un taxi rouge, que tu vas à un endroit, dès que tu fais une petite minute, tu discutes avec le voisin. Il dit, pardon, ma chérie, il faut faire vite, j'ai pas le temps, je suis pressé. Parce qu'ils sont toujours pressés. En revanche, quand tu prends un taxi à Trècheville, hein, mais il est zen. Il dit, madame, tu vas payer combien? C'est 1 heure, c'est 2 heures. Vous vous arrangez de là à là. Mais Cocody, même pour faire arrangement, le taxi, il y a toutes sortes de problèmes. Parce qu'ils ont des applications aussi
où il y a des nouveaux taxis, il y a une nouvelle façon d'emprunter les taxis. Et ils prennent aussi des taxis confort, et ça peut être des gros 4x4. On dit même qu'il y a une petite histoire à Cocody. Les filles là vont se faire déposer des 4x4. Quand on demande, dit non, c'est telle société, c'est taxi, non. C'est taxi, souvent c'est le pointeur qui est dedans. Donc à Cocody, il y a un gros souci de déplacement. Même quand les gens empruntent Wawa, c'est d'une distance à une distance. Alors que tu peux prendre Wawa à Yopougon, tu vas tourner dans Yopougon. À Koumassi, tu vas tourner, tu vas faire tes courses et tu vas revenir. Donc il y a vraiment un gros souci. Un gros souci quand on n'a pas de voiture pour se déplacer. Ah non, quand il n'y a pas de voiture, c'est très compliqué, mais on se déplace, mais avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Ouais. C'est ce qu'on retient et vous pourrez continuer le débat depuis chez vous. Aurélie nous dira maintenant comment est-ce qu'on vit à Cocody, le logement. Alors écoute, pour tout vous dire, effectivement, pour être dans l'immobilier également, je peux considérer, je peux vous dire que Cocody est quand même l'une des zones des plus chères, suivie de près par zone 4. Cocody, par exemple, un studio peut coûter environ, enfin selon les quartiers, certains quartiers, mais Cocody Centre, un studio peut coûter par exemple 150 000. Alors qu'à Yopougon, le même studio pour la même superficie peut coûter 50-60 000 francs. Waouh! Oui. C'est incroyable. Un 2 pièces autour de 200 000, dans 50 000, 200 000, alors qu'à Yopougon, on est à 75-80 000, par exemple. Je prends l'exemple même dans 2 quartiers quand même UP, donc Yopougon millionnaire, vous avez un bon 500 mètres carrés, donc avec 3 ou 4 chambres, peut-être même avec piscine, vous pouvez avoir ça à 500 000 francs à millionnaire. Par contre, la même maison, vous la déplacez pour la mettre à la Riviera Golf, vous l'avez à 2 millions, 2,5 millions. Le président habite là-bas. Donc, mais c'est ça. Et même pour les magasins, par exemple, à Cocody, souvent, les propriétaires exigent des pas de porte. Ou pour un 75 mètres carrés, je prends l'exemple même de la rue des Jardins, qui est une des rues les plus demandées. Un 75 à 100 mètres carrés, vous l'avez en loyer entre 800 et 1 million, mais avec des pas de porte qui peuvent avoisiner 10-15 millions. Alors qu'à Yopougon, je prends toujours l'exemple de Yopougon, je sais pas comment tu es en face de moi, alors que là-bas, c'est juste peut-être 300 000, 200 000, même 150 000 le magasin. Donc, pour tout vous dire, tout dépend effectivement de l'activité que vous menez. Mais il faut savoir que Cocody, reste toujours cher. C'est cher. Alors, j'ai une dernière... on a un défi tout à l'heure, mais j'ai une dernière question un peu pour clore un peu le débat. Quelle est la commune la plus propre, selon vous? Tu es mauvaise actuellement là. Oui, dis-nous, Ozoa, quelle est la commune la plus propre? Tu es méchante. Non, c'est pas méchante, il pose la question. Faut poser encore. Quelle est la commune la plus propre, Ozoa? C'est Koumassi. Pourquoi Koumassi est propre? Parce qu'il y a la fontaine et qu'il y a beaucoup de routes en ce moment? À part la fontaine, la Koumassi est propre. Hein? D'accord. Ça fait 2 ans, vraiment, Koumassi est propre. J'avoue qu'il y a eu un gros travail à Koumassi. Moi, je ne reconnais pas Koumassi quand je passe. On a l'impression qu'on est à New York. Tu es invité là-bas. D'accord, waouh, avec plaisir. Alors, Kadi, vas-y, oui. Maoula, la commune la plus propre? Non, il y a une femme qui veut parler. Oh non, je dirais bien sûr, bien évidemment Cocody, parce qu'il faut dire merci à notre maire aussi qui fait du très bon travail. Vous voyez, les fleurs sortent un peu de partout, la route est propre. C'est Cocody, quoi, you know. On n'a pas le choix. Mais il faut dire qu'à Cocody, ce n'est pas toutes les communes. La Riviera est l'un des quartiers les plus propres. Même quand vous allez dans les tours, c'est incroyable, il n'y a rien. Tout est nickel. Mais en termes de communes. Oui, non, la commune de Cocody est propre, il faut dire la vérité. Mais dans la commune de Cocody, ce n'est pas tous les quartiers qui sont propres. Riviera Golf, la une au Bronx, c'est le quartier le plus propre. C'est ce que mon j'ai à dire. Oui, Riviera Golf, parce que c'est famille depuis longtemps. Non, ça n'a rien à voir. C'est très, je vais même la tester. En termes de propreté, reconnaît que mes parents exagèrent. La très tu as souris, on dirait des rats. Non, il ne faut pas insulter ma commune. La souris qui sort des égouts. Il n'y a pas de souris chez nous. La souris sort, et puis elle prend son temps comme ça. Moi, j'ai pour sensibiliser le peuple, les habitants de Yopougon. Je sais que les habitants de Yopougon sont très propres. Il faut qu'ils y aillent encore. Mais moi, je dirais plutôt Koumassi. Koumassi est plus propre. Le Koumassi d'avant et le Koumassi d'aujourd'hui. Je profite pour remercier le maire actuel pour le travail qu'il fait. Tous les autres maires pour tout le travail qu'ils ont fait. Mais le maire qui est là, on voit le travail qu'il a fait. On voit le travail. Moi aussi, je suis d'accord que Koumassi reste la commune la plus propre pour moi aussi. À faire la même chose. Bon, je suis dans le même chemin que vous. Parce Koumassi. que bon, j'ai vu Koumassi d'avant. Aujourd'hui, Koumassi, franchement, je remercie l'administrateur qui est là. Et franchement, je ne sais pas où il a sorti cette idée, mais franchement, il a fait. Peut-être qu'il vient de New York. Il a fait BIM. Il a fait BIM. DJ à la commune. Bien sûr, il a fait BIM. Koumassi, c'est toi? Il faut le lui reconnaître ça. Ouais, franchement. À César, ce qui est à César. Alors, les filles, on a reçu un défi aujourd'hui. Comme tous les jours, souvent, on reçoit des défis. Et on va écouter le défi.
Chouken Pat. Pourquoi nous, les hommes, quelles que soient nos divergences, on s'arrange à nous comprendre? On est là, 1, 2, 3 heures, on partage le pot ensemble, on partage des discussions, et puis dans la contradiction, on trouve une solution. Mais vous, les femmes, il suffit qu'une dit quelque chose et que la mâchoire de l'autre est serrée, c'est rancune. Vous aimez trop parler entre vous. Pourquoi vous ne pouvez pas un jour vous entendre? Pourquoi toujours entre vous, femmes, il n'y a jamais d'entente? C'est ça qui ne me plaît pas. On vous aime. Mais apprenez à être ce que vous êtes. Parce que sans vous, le monde n'est rien. Mais vous aimez trop parler entre vous. Rancune, le commérage. Arrêtez. Arrêtez. C'est tout ce que je vous dis. Sinon, je vous aime. Mais vous savez que moi, dans mon fort intérêt, j'aime les femmes. Moi, j'aime les femmes. Voilà, on t'aime aussi. Et c'est comme ça, Maoula, tous les jours. Et toi-même, tu pourras me donner tes défis aussi, hein, si tu veux. Chouken, on va te répondre demain. Les filles, une d'entre nous, moi, répondre à Chouken. C'est moi, non, Djidja, tu vas répondre à Chouken, non? Il faut répondre. Comme tu as dit que c'est un star, là, tu es fan de lui avant. Oui, trop. Donc, voilà, donc tu vas lui répondre justement. Chouken, on te donnera ta réponse demain. Et c'est la fin de l'émission. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on aime. C'est cette belle Côte d'Ivoire-là avec toutes ses communes, avec sa diversité. Et c'était le débat du mercredi en folie. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez débattre depuis chez vous, mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire, on est ensemble et on s'adore.